Sport, Lionel Rousseau. Cherki, c'est Cher, le Kiki, le Cherki, il a marqué deuxième but de l'Olympique Lyonnais. Cherki, c'est le Cherki de tous les kikis, bien sûr. Commentaire de nos envoyés spéciaux et notamment de Pascal Auclair qui s'est enflammé. Il sait le faire pour Lacazette, il sait le faire également pour Cherki. C'est vrai qu'on a eu un bon Cherki ce soir qui a donné une passe décisive et un but. C'est un très bon bilan. Il a été bon également dans le match. On va en parler avec nos experts Giroud, Nabil Djellit et Jérôme Papin si vous nous rejoignez sur Europe 1. L'Olympique Lyonnais s'impose sur le score de 2-1 face à Lens. Machado avait pourtant marqué un joli but pour les Lensois, mais Lacazette et Cherki donnent la victoire aux Lyonnais. Lens qui décroche du podium, qui est 4e, donc au pied du podium. À l'étranger, avant d'évoquer d'ailleurs et de débriefer ce match-là et de se projeter également sur les rencontres de la semaine ou encore de revenir sur les matchs de ce dimanche. En Italie, c'est terminé. Naples a battu Cremonese sur le score de 3-0 et consolide sa place de leader. Tandis qu'en Espagne, toujours 1-0 à 10 minutes de la fin entre le Barça et Villarreal, 1-0 en faveur du Barça sur la pelouse de Villarreal. Lyon qui se relance, on va évoquer le cas de Lens dans quelques instants, mais Lyon qui se relance. Guy, votre regard d'abord sur ce match. C'était une bonne partie, c'était un bon match de foot. Oui, ça a été assez constant parce que les Lensois ont joué 90 minutes pour marquer des buts. C'est pas toujours le cas des équipes visiteuses. Et puis Lyon a bien défendu. Il y a longtemps que je les avais pas vus. Ils sont bien meilleurs que le souvenir que j'en avais. On a l'impression qu'il y a de la stabilité, Nabil Djellit, maintenant dans l'équipe lyonnaise, dans le jeu, grâce à Cherki notamment. On peut s'y attarder un peu. Oui, Cherki qui est dans la veine un peu des grands talents lyonnais. Enfin, c'est un peu l'histoire de Lyon. Benzema, Ben Arfa, Lacazette, Fekir. Les Lyonnais ont besoin. Govou, les Lyonnais ont besoin de joueurs frissons, comme on dit, issus du Serra, même si Ben Arfa est originaire de la région parisienne. Stabilité, oui, mais moi je pense que c'est surtout une équipe lyonnaise qui a été réaliste. C'est une équipe lyonnaise aussi qui peut travailler avec un peu plus de sérénité parce que le mercato a permis de faire un tri. Certains sont partis, d'autres sont restés. Ceux qui sont partis vivaient mal au sein du groupe. Maintenant, on va dire que c'est un peu plus stable, un peu plus assaini entre guillemets. Ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite devenir une machine de guerre parce que sur le plan du contenu, moi je trouvais comme Lens était quand même supérieur. Lyon a été plus efficace, tout simplement. Et puis c'est un Lyon qui va plaire au public lyonnais parce que c'est un Lyon qui en fait redevient un Lyon Made in Lyon, quoi. Tout simplement, parce que quand on prend la compo, vous parlez de Cherki, vous avez raison, il y a Lacazette, il y a Tolisso, il y a Cacré, il y a d'autres joueurs également. Il y a les jeunes pousses de l'OL également. Voilà, des jeunes pousses de l'OL, donc ça, on retrouve un peu l'ADN du football lyonnais. Maintenant, c'est un test réussi. Jérôme a raison de rappeler tout à l'heure qu'ils sont quand même à 11 points de la 4e place. Moi, encore une fois, avec Lyon, je demande à voir. C'est comme les jeux de cartes, je demande à voir. Oui, c'est-à-dire que là, il y a une bonne donne. C'est une équipe qui nous a fait le coup des montagnes russes, je ne sais pas combien de fois. Donc je reste prudent. Bravo à eux sur ce match-là parce qu'ils ont battu une bonne équipe de Lens. Ça repart sur de bonnes bases, à confirmer. Jérôme Papin. Alors parmi tous les joueurs qu'a cité Nabil, je rajouterai un joueur qui lui n'est pas issu de la formation lyonnaise mais qui était passé par Lyon et qui vient d'y revenir, c'est Dejan Lovren. C'est-à-dire que le Croate, on se disait... Putain, mais pourquoi après la Coupe du Monde, le mec arrive au Mercato, par contre, il a repris la défense. Et là, pour nos auditeurs qui nous écoutent, il vient de faire quelque chose. Et pour avoir passé un petit peu de temps à Lyon, c'est très important. Il est allé voir notamment le virage où il y a les bad guns et il a donné son maillot. Et donc, d'un seul coup, en fait, il y a eu un mouvement de Dejan. Et en fait, au-delà du joueur en lui-même et de ce qu'il représente et de la capacité qu'il a eu à stabiliser cette défense qui quand même avait un peu de mal Thiago Mendes un coup, Boateng, Loukeba qui est jeune mais qui est numéro 3 maintenant. Loukeba il est jeune donc il faut du temps et en défense pour le coup ils ont pris un taulier. Autant en attaque tu peux avec Barcola lui laisser un peu avancer, autant en défense à un moment donné il fallait quand même colmater les brèches. Et il l'a fait et là il est en train au-delà du travail qu'il fait sur le terrain en plus de se mettre les groupes de supporters avec lui et autour de lui. Je parle du joueur, pas de l'homme. Est-ce que l'on peut, néanmoins, pour parler de Lens maintenant, Giroud, constater un début de déclin de l'équipe de Lens qui a été très très bonne jusqu'à il y a encore 3-4 semaines et qui commence à perdre des matchs et à être
un peu moins dans le jeu qui est le sien, c'est-à-dire à ne pas tenir physiquement dans les rencontres. Oui, leur sommet a été quand ils se sont mis à chanter, là, à faire chanter leur entraîneur. J'ai dit ça va pas tenir. Et depuis, c'est pas ça qui les a fatigués, c'est ils commençaient à être émoussés. Ils sont un petit peu émoussés. Les équipes qui sont basées sur un pressing constant, si les joueurs sont là pour ça et préparés et tout, il y a un moment où il y a de la lassitude, automatiquement. Et là, on est dans ce moment-là. Alors, ils sont pas mauvais, hein. Non, bien sûr. Mais il y a moins de fraîcheur. Leurs actions n'aboutissent pas toutes à des buts comme c'était pendant un moment. C'est exactement ça. Il y a un effet rouleau compresseur qui existe moins. Nabil Djellit, une profondeur de banc qui n'existe pas aussi. Voilà, ils ont moins de moyens, moins de joueurs qu'à Marseille ou qu'à Monaco, qui jouent le podium également sur le terrain, dans l'effectif en tout cas. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, ce qui a fait un peu aussi leur réussite, c'est le bon recrutement. Ils ont bien recruté ces dernières années. Là, quand vous regardez, ils font venir Fulgini et Thomasson, ce qui est plutôt intelligent de leur part. Non, mais moi, je crois que c'est surtout la théorie de l'essoufflement, tout simplement, parce que leur jeu il est énergivore. Vous savez, c'est comme au basket, parfois vous avez la main chaude, tout rentre, et parfois vous avez un peu de moins de réussite. Et ben, je pense que tout simplement, parfois il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'autre explication. Fofana, il marchait sur l'eau, ce soir, la frappe qu'il fait, Lopez, il va la chercher. L'année dernière, elle aurait peut-être fini en pleine lucarne. Donc je pense que c'est tout simplement un essoufflement, mais il faut quand même les féliciter, parce que ce qu'ils réussissent, c'est toujours remarquable. Ils sont venus à Lyon, c'est eux qui ont imposé leur jeu. Lyon a été plus intelligent dans le jeu et plus de réussite. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, ça va repartir et on aura un Lens à la relance, si je puis me permettre, mon cher Lionel. Du coup, Jérôme Papin, Lens peut revenir dans le game, revenir dans la partie, comme Rennes pourrait le faire éventuellement, parce que Rennes subit exactement le même contre-coup. Oui. Ouais, sauf que Rennes, ils avaient un réservoir qui était moins rempli en termes de points que Lens ne l'a. C'est-à-dire que Lens dispose quand même de 5 points d'avance sur Lille, l'actuel 5e. Négligeable, ouais. Ce qui n'est pas négligeable. Rennes est 6e avec 40 points. Bon, donc Rennes, malheureusement, à chaque fois qu'ils doivent s'arrêter à un péage, ils perdent de l'essence. Mais souvenez-vous, Jérôme, que l'on disait il y a encore quelques mois que Lens et Rennes étaient les deux équipes du championnat de France qui pratiquaient le meilleur football. Mais ça n'empêche pas que vous pratiquez, comme l'a dit Nabil, ce soir, Lens a pratiqué un football très agréable pour une équipe qui joue à l'extérieur, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez gagner vos matchs. Moi, pour Lens, j'y vois surtout un syndrome de la victoire contre le Paris Saint-Germain le 1er janvier à domicile. On les a chiquetés, je ne sais plus la phrase de Franck Hayes exactement. Chicotés, merci. La fameuse chanson dont parle Giroud aussi. Oui, et du coup, en fait, il y a une bascule. Alors, c'est le côté, en coaching mental, on dit c'est la bascule négative. C'est-à-dire que d'un point super positif, vous avez gagné, en plus vous avez battu le PSG le 1er janvier. Voilà, en fait, tu es monté en haut de la montagne, et la problématique, et là, bon, pour le coup, c'est la parole à Guiraud, parce que c'est lui le spécialiste de ça, mais c'est comment, parce que c'est pas tout d'arriver en haut de la montagne, comment tu fais pour que ton groupe, il y reste, en fait, en haut de la montagne. Et là, c'est le plus compliqué, c'est-à-dire que le 1er janvier, vous battez 3-1, si ma mémoire est bonne, le Paris Saint-Germain, vous leur marchez dessus, vous vous dites, putain, c'est bon, on y est, quoi. Et derrière, alors après, peut-être qu'il y a aussi un effectif un peu plus réduit, un peu plus restreint. C'est vrai. Mais ceci dit, Lionel, sans vouloir regarder trop loin dans le rétroviseur, mais quand Guy fait le doublé en 96 avec la JOCR, l'équipe est somptueuse. Maintenant, il n'a pas non plus un réservoir absolu, donc il a une gestion qu'il doit mener sur les deux tableaux. C'est parce que vous aviez une équipe type, Guy, je pense, en 96. Et c'est vrai que la question que l'on vous pose, si on peut comparer avec votre période en 1996 et cette année, c'est que le plus dur, c'est de garder la distance et d'être prêt physiquement au bon moment jusqu'à la fin de la saison. Oui, si on n'a pas de blessés. Ouais. Bon, c'était une époque où j'étais d'ailleurs un peu chambré pour ça. Moi, je ne changeais pas les joueurs. J'avais fait mon équipe type. Je leur ai dit, sortez le meilleur de ce que vous pouvez. Si vous vous mettez à mal jouer, vous sortirez peut-être de l'équipe, puis vous rentrerez dedans 3 mois plus tard. Donc, ils défendaient leur place
dans tous les matchs et dans tous les moments du boulot, à l'entraînement aussi. On pouvait jouer à ce moment-là avec 15 joueurs. Maintenant, c'est plus une équipe en déplacement, il faut un grand autobus ou un grand avion. C'est plus une équipe, c'est des troupeaux. Oui, c'est vrai, ils sont plus nombreux et il y a les conseillers, il y a les staffs. Ah ben non, alors autour, il y a 2 troupeaux, il y a le troupeau des joueurs et le troupeau qui accompagne. Non mais vous allez dans un restaurant de repas d'avant-match d'une équipe de première division, vous avez des tables de plusieurs dizaines de personnes. Oui, c'est clair, ils sont plus nombreux. Et la préparation physique, justement, Giroud, pour vraiment être prêt à tout moment, pour les moments charnières, ça peut être le cas du PSG pour le mois de février qui est décisif, ça peut être le cas pour Lens ou pour Rennes, là, qui ont un petit coup de fatigue, ou pour bien terminer la saison et éventuellement monter sur le podium et atteindre les objectifs. Vous, par exemple, en 96, vous aviez programmé ça physiquement en disant on va tenir jusqu'à la fin? Parce qu'on rappelle que vous avez été champion lors de la dernière journée, hein, Guy. Non, l'avant-dernière. L'avant-dernière, oui, mais on a perdu un match dans les matchs retour. Un match. Bon, on avait Laurent Blanc, qui était le leader. À Noël, on faisait une préparation terrible parce qu'on reprenait début février, première semaine de février. Et entre le 22, 23 décembre et le 1er février, on faisait une préparation canon. Pendant des années, on a fait du ski de fond. On faisait des 50 km par jour de ski de fond. Et il faisait, dans cette période-là, près de 100 km de footing. Le footing n'existe plus. Et puis, alors, les équipes de standing ont renoncé complètement à une préparation foncière. Et puis, ils s'en vont. Ils vont au stade le premier jour de la reprise pour prendre les équipements. Et le lendemain, c'est à l'aérodrome. Ils vont au Japon, ils vont en Chine, ils vont... Voilà, alors il n'y a plus de préparation foncière. Bon. Alors ça peut craquer de temps en temps. Vous alliez dans le Morvan notamment. Alors après, c'était les préparations des matchs. Mais j'ai entendu que Lens, justement, n'est pas rentré entre son match. C'est vrai. Ils ont fait une mise au vert. Et le commentaire de votre confrère de la télévision que j'avais, il m'a fait rire parce qu'il dit les joueurs sont très contents. Ils sont heureux d'être ensemble et tout. Mais oui, quand ils rentrent chez eux, il y a la maman. Ils sont pas contents quand ils rentrent chez eux, c'est ça.